Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de ma catastrophique vie. Pour vous la faire courte, j'ai actuellement 5 jours pour partir de chez moi, déménager de chez moi et je ne sais même pas où est-ce que je vais. Je vais pas vous mentir, ce déménagement c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple déménagement. Ça fait 3 semaines que je vais mal, je suis mal d'être là, je suis mal d'être ici, je suis mal chez moi, j'ai plus l'impression que c'est chez moi. Ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous devez être super confus actuellement. Moi aussi je le suis, j'avais pas du tout prévu de partir là maintenant, même si c'est moi qui ai pris la décision de partir après une succession d'événements qui m'obligent à partir. C'est une histoire qui est très longue et une histoire où je me sens même pas confortable d'en parler là actuellement ici. D'ailleurs, je vais juste double check. Ça m'a rendu parano toute cette histoire, j'ai hâte de partir. C'est ça qui a fait que mon mois de février a été franchement horrible. Les 3 dernières semaines, genre je me sens mal. Ce qui est difficile, c'est pas de quitter cet appartement. Ce qui est difficile, c'est d'y rester jusqu'à que je parte. Sauf que moi, quand je paye mon loyer, bah écoute, je vais pas jeter de l'argent déjà que c'est... J'ai mis énormément sur moi pour le payer ce mois-ci quand même. Hein. J'ai pris beaucoup sur moi parce que je voulais faire les choses bien et qu'on puisse rien me reprocher parce qu'on sait pas jusqu'où les choses peuvent escalader. Cet appartement actuellement m'étouffe, les vibes qu'il y a ici sont horribles, elles ont été extrêmement polluées alors que clairement on parle vraiment de mon appartement de rêve, genre franchement il est magnifique. Vraiment j'ai des vues comme à New York où je vois à Paris en 180 degrés, c'est décoré comme la maison des Kardashians, rien à dire. C'est ouf parce que maintenant toutes ces paillettes ne me donnent plus du tout envie de rester ici. Rester 3 semaines dans un endroit où que tu sais que tu vas quitter, genre t'as l'impression d'être vraiment dans une relation toxique, genre t'es attaché à l'endroit mais tu sais que tu vas le quitter mais tu l'as pas quitté encore. Je suis pas du tout à plaindre, là c'est juste pour vous raconter ma situation actuelle et mon mood actuel et vous emmener avec moi dans ce déménagement. C'est un peu chaotique ce qui se passe, sachant que je dois partir dans 5 jours, que je n'ai pas encore sélectionné l'endroit où je vais rester après et que littéralement je n'ai fait aucun carton. Qu'est-ce que je fous devant une caméra? J'adore la dernière minute et ça réveille un truc en moi, un lion en moi qui va faire tout ce que je dois faire. Le fait de pas aller bien, ça m'empêchait d'avancer, de faire ce que je devais faire. Franchement, j'avais absolument pas l'énergie mentale pour retrouver un appartement. Donc je me suis dit, écoute, Anto, tu prends 2 mois d'Airbnb, tu vis des vacances dans Paris. Mais avant tout ça, voyons une liste de toutes les choses que je dois faire là en 5 jours. Trouver un endroit où aller, ce serait pas mal déjà. J'ai une tonne de vêtements qui ne me vont plus. Soit je les donne à Emmaüs, soit je les donne au Secours Populaire. Acheter des cartons déjà. Je sais même pas où est-ce que ça s'achète les cartons. Faire une petite sélection d'habits que je vais prendre pour les 2 prochains mois. J'ai pas mal de trucs à stocker. Faut que je trouve une box où je puisse laisser mes affaires pendant quelques mois. Vous voyez comme les box qu'il y a dans Breaking Bad où genre ils cachent de la drogue dedans et tout. Je suis sûr que je peux trouver ça. Comment est-ce que je vais bouger tout ça? Je vais pas prendre des Uber à chaque fois. Pas louer une voiture. Le problème c'est que j'ai littéralement pas mon permis en papier. J'ai juste les résultats de mon permis. Il faut que je refasse faire mon permis. Trouver quelqu'un pour louer une voiture avec moi et la conduire. Vider tous les placards, le réfrigérateur, c'est-à-dire me goinfrer, choisir la date et l'heure de l'état des lieux. Nettoyer l'appart de fond en comble. Commençons directement par sélectionner peut-être mon prochain logement. Bon, voyons les options d'appartement. La terrasse, les beaux jours arrivent. Magnifique, splendide, un cocon, genre vraiment imaginez-moi là-bas, genre je vis ma meilleure vie. L'appart est beau mais où est-ce que je range mes vêtements genre? C'est un peu pixelisé mais le potentiel il est archi là. Le salon est chill, cocooning, ça a l'air lumineux, c'est une option grave viable. En fait je veux un truc qui change, je me dis pour une fois que je reste 2 mois autant rester dans un endroit un peu atypique. Alors lui, c'est très drôle parce que j'ai une pote qui est restée il me semble 1 ou 2 mois. Quand j'étais arrivé chez elle, l'entrée et tout ça m'avait bluffé, j'étais là en mode mais c'est trop beau là où t'es et tout. Oh mon dieu! Non, mais je dois me rappeler, les voisins étaient insupportables. Là, il y a une petite porte à gauche et c'est une porte, on dirait une porte d'appartement et non, c'est un autre appart. Et il faisait énormément de bruit, on entendait tout, genre voisin relou, c'est mort. Désolé, je parle la bouche pleine, mais bon, c'est du quinoa. Hein? Ça change quoi? Juste parce que c'est elle-ci, je suis là en bas, je me permets. Ok, magnifique. En fait, on dirait la maison de Kanye, de Kim Kardashian, mais version miniature, quoi. C'est hyper minimaliste, j'adore la vibe. La taille, 48 mètres carrés, c'est plus petit que chez moi actuellement. Et il y a beaucoup de couleurs, quoi. Mais en soi, j'ai besoin d'être égayé. La salle de bain, j'aime bien juste pourquoi il n'y a pas du marbre sur le mur gauche. Une opportunité loupée. Oh, il y a plein de gens. Oh mon dieu, on peut faire des méga pyjama parties. Oh, un rêve. Ça m'a l'air amusant d'habiter là, genre. Quand je dis j'ai envie de me permettre un truc atypique, ça c'est totalement atypique. Maintenant, ça va me mégayer de voir autant de couleurs. La chambre est kiki, j'aime bien le fait qu'il y ait un miroir sur la chambre.
Troisième étage sans ascenseur. Non. Oh mon dieu, c'est beau. En fait, ça va me faire du bien d'avoir un endroit comme ça, un peu moins moderne que l'endroit dans lequel je suis maintenant. Oh, c'est beau. Je pense que je m'y sentirais bien. Le problème, c'est qu'il est petit, mais regardez comment c'est beau cette cuisine. Trop agréable. Mais je cuisine pas, donc... Il y a énormément de goût dans cet appart. Le problème, c'est que l'appart, c'est plus de cuisine et de salle à manger que de maison. Là, on a la chambre. Je pense que je vais pas me sentir bien. Il y a même pas de salon. Pas beau dans la déco et tout, mais spacieux, quoi. Par contre, ils ont abusé le potentiel de cet appart s'il était bien décoré. Pourquoi vous avez pas investi dans des beaux meubles et tout? Genre, ça gagnerait tellement de valeur. Genre, la télé, elle est sur un rondin de bois, frère. Le violet meuble, là, le dernier sexy, l'orange, qu'est-ce qu'il fout là? Trop dommage. Et bah, ça a servi à rien parce que j'ai toujours pas fait mon choix. On verra demain matin. Bon, je viens de poster la vidéo. Je disais que je vais faire une pause. J'ai essayé de dédramatiser la vidéo. Mais maintenant, je vois tous vos commentaires adorables. Je suis là en mode, j'espère ils se font pas trop de soucis. Là, je vais voir mon amie Laura. Elle va m'aider pour choisir les apparts parce que je suis indécis as fuck. Et elle aussi, elle est en déménagement. Ça tombe trop bien. Et voilà ce qu'il me reste à faire. Oh mon dieu, ça va faire du bien. Oh, ça fait du bien. Twitter, réseau toxique là. Je n'ai vraiment plus aucun réseau social sur mon téléphone. Là, je suis chez Laura. Elle est en plein déménagement. C'est trop émotion. Ma voisine qui déménage. Oh, t'en as trop une boîte de caviar. Oh non. Tu mens? Je te jure. Oh oui, il reste quelques œufs. Un peu iconique quand même que tous les deux on déménage en même temps. On est hyper synchro. Quand j'ai donné mon préavis, j'ai direct pensé à elle et je me disais merde, en plus on était en train de parler pour se voir plus souvent, etc. Et là je vais devoir lui annoncer que je déménage. Je lui envoie le message, elle me dit je déménage aussi. Et c'est un peu iconique. C'est ouf. Bon, Laura a clairement un peu plus avancé sur les cartons que moi. Oh, merci de partager ton caviar. C'est pas comme si tu partageais genre une frite de ton McDo quoi. Laura me dit que ça a pris 5 jours pour faire que sa chambre. En carton, j'ai trop peur. Faut que je m'y mette. Laura, je vais devoir te quitter. Hein. We're in this together. Allez, on va y arriver et on va être Bad Bitch dans nos nouveaux apparts. Représentation de ma vie actuelle. Je bois mon café. J'étais trop content que ce pull soit au propre. Boum. Ah, l'Antonin Bad Bitch en glam qui ne laisse pas les coups de la ville assommer vous manque. Oui, moi aussi. On est sur une DA Messi, hein, déménagement en 3 jours là. Ouais. Bon, je dois partir dans 2 jours. Faudrait que je sois dans le nouvel Airbnb. Waouh, j'ai du pain sur la planche. Dans 3 jours, enfin 4 jours, je fais l'état des lieux. Donc bon, aujourd'hui, clairement, c'est game on. Là, je vais au commissariat. J'ai trop hâte. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Enfin, tout simplement parce que j'étais pas au top de ma forme. Du coup, j'arrivais pas à faire les trucs que je devais faire. Genre, je restais bloqué. Après, il faut que je réserve mon logement. Putain, j'arrive pas à prendre de décision. Sinon, je dois acheter tous les cartons et commencer du coup à faire mes box et tout parce que je n'ai rien fait. Mais c'est pas grave. J'aime bien le rush. J'aime bien l'adrénaline. Donc, let's go. Main courante, check. Ça m'a fait trop du bien. Le policier, il était trop gentil, compréhensif et tout après avec la situation. Bon, j'ai des nouvelles sur le prochain appartement et je crois que ça va être un choc. Je croise les doigts, la réservation n'est pas finie. Mais en plus, vous l'avez pas vu lui. Les cartons doivent être finis demain. Good fucking luck! « 20h et le mec de l'Airbnb qui m'intéressait le plus, qui m'avait confirmé, ne me répond plus. J'ai pris du retard sur mon déménagement. Fuck des shit, je dois avoir un logement dans 2 jours et je l'ai toujours pas. Super. Ma cousine vient m'aider. J'ai tellement hâte. Je vais visiter un des Airbnb à 14h, j'ai trop le seum parce que mon préféré a arrêté de me répondre. Ça me fait trop du bien de plus être sur les réseaux, genre c'est grave libérateur, je devrais grave faire des détox un peu plus souvent. Là il y a ma cousine qui est arrivée pour m'aider. En tout cas je suis content parce que j'ai tellement de vêtements que je vais donner à Emmaüs et aux gens dans le besoin. On a mis Sophie aussi qui vient mais je suis là en mode je sais pas qu'est-ce que je vais lui demander. D'une autre partie je me rends compte qu'après ma perte de poids, il me reste plus aucun vêtement mais c'est trop bien, c'est l'option d'un relooking et tout. Ce relooking va coûter aussi un budget. Et regardez qui est venu, Sophie, pour m'aider. Hi, Sophie. S'amuse, on a mis la perruque Kris Jenner avec les lunettes. Et voici Sophie, maintenant sans le look psychopathe. Mais attends, mais c'est quoi? Mais elle me sort tout et n'importe quoi. Vraiment, pour faire un déménagement, faut pouvoir amener des gens qui t'ont confiance. Parce que vraiment, ils peuvent sortir tout et n'importe quoi. Toi, t'es avec un petit... Tu pensais que c'était un god? Oui. Caméra microscope, je suis sûr que tu peux la fourrer un peu partout pour vérifier. Pour vérifier si t'as pas une infection. Ça, je vais voir si
Ta prostate est encore en place. Et regardez ce que j'ai retrouvé, je suis choquée. C'est les cartes de bonne année que j'avais même pas envoyées parce que je partais à New York. À mon agent, à Glo. Je lui avais mis à l'intérieur de cette coquille se trouve une perle, toi. J'avais fait des timbres à mon effigie. Le jus du cul, ils avaient fait un truc à notre effigie. Si 3 choses qui excitent Sandy Jules, si 3 choses quand on est un peu sucé. Je suis une vieille personne. Des sacs d'achat, genre je garde tous les sacs. Je me dis, j'en aurais besoin peut-être à un moment. Je vais pas vous mentir, babe, ça va pas du tout. Je suis allée visiter un des Airbnb. Franchement, il est pas lumineux, il y a pas de machine à laver, il y a pas d'espace, rien. Je vais pas pouvoir vous faire des vidéos vision. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je sais pas quoi faire. On me le dit même pas, mais il est disponible qu'à partir du 8. On est le 2 et je suis censé partir demain. Qu'est-ce que je fais? 21h, on est censé tourner à la box de stock demain. Après avoir visité un appartement où j'ai commencé à envoyer plein de messages sur Airbnb, il y en a un qui m'a répondu, qui m'a appelé direct. Enfin, il m'a dit de l'appeler. Il m'a dit ouais, passez voir l'appart et tout. Et écoutez, je me fais pas de fausse joie. Il est beau. Maintenant, c'est dans un quartier un peu différent que ce que je pensais. À l'infini, déménagement, on va manger. Mon bien Nicki Minaj. Et demain, Jules vient pour m'aider. On va prendre une voiture. On va se aller à l'endroit de stock. Résumé de cette journée. Bah, fatigant. On est dans les temps, genre je suis choquée. T'inquiète. Non, vraiment. Tout ça, c'est tout ce que j'amène au prochain appartement. Putain, c'est vrai que c'est beaucoup. 5 valises, putain, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? La quantité de choses qui sont pour donner à Emmaüs est ahurissante et ça me rend trop heureux. Enfin, tout est en bon état, tout est plié, rangé. Il y a des jouets, il y a de tout. Il y a de pour toutes les tailles, tous les goûts, toutes les couleurs. Je me dis, s'il faut, il y a quelqu'un qui a pas beaucoup de moyens à l'école et tout, qui se compare à des gens et tout. Genre, c'est son secret qui va à Emmaüs, il le dit à personne et là, boum, il va se retrouver avec un article de luxe. Je vais organiser un giveaway beauté. Ce sera sur Instagram, donc abonnez-vous à mon Instagram. On a d'être ça, putain. Jour de déménagement. Aujourd'hui, on va emmener tout dans la box à stocker. Donc, j'ai l'impression que ça va être comme un film américain. Là, il est 8h du matin, on s'est réveillé un peu en retard. Julie est déjà en train d'arriver. Ah, Eleonore, elle va rester, elle va m'aider pour le ménage, etc. Bouger tous ces cartons, mon dieu, ça va être épuisant cette journée. Épuisant. Il y a ma cousine et Jules qui socialisent. Regardez qui est arrivé. Salut tout le monde. J'ai la tête dans le cul. Heureusement qu'il y a la lumière à fond sur nous pour qu'on nous voit à peine, genre. Thomas m'a acheté un petit Starbucks. Voilà, je le paye au Starbucks, Voilà. c'est triste. Hein. Je savais pas, je me suis dit je vais aider à faire les cartons et tout, mais non, je dois conduire un gros camion genre. Non, un petit camion. T'as jamais conduit de véhicule comme ça? Si tu veux, on prend une voiture. Hein, et... Non, franchement. Contre un truc que je vous ai pas dit, c'est que je dois te finir la réservation, j'ai payé et tout. C'est pas, je regarde et je vois que j'ai loué pour le mercredi 10 mars. Le mercredi prochain, donc je vais les appeler. Ça va pas te manquer. Non, franchement. Là, c'est pour 2 mois et c'est. Ah, c'est éphémère? Ouais, là, c'est un entier Airbnb. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Où est mon Starbucks? Vous pouvez passer, permis de conduire, carte bleue, puis je suis à la chambre, vous pouvez venir. Ok, super, bah on arrive tout de suite. Bon, du coup, on a le camion. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été sur les réseaux sociaux. Jules, il m'update un peu sur tout ce qui se passe. Genre Carla Moreau qui fait des incantations. La sorcellerie. La sorcellerie. Sylvie Ortega Loana. J'ai même pas suivi, il faut que tu m'updates. Du coup, ouais, il me raconte un peu tout. C'est ouf tout ce qui peut se passer. J'ai l'impression que c'est comme quand je suis sur les réseaux, il se passe rien, c'est stagnant. Quand je quitte, il se passe 20 000 trucs. J'ai l'impression que c'est comme quand, tu sais, quand tu manques un jour à l'école. Genre, à l'école, il se passe rien, tu manques un jour et boum, la cuisinière a baisé avec le directeur et il y a eu un feu dans les toilettes. Tu sais, t'es là en mode merde, putain, pourquoi j'étais malade Là, ce il y jour-là? a Sullivan et Danae qui sont mis en couple. Non. Là, on va récupérer la voiture. On arrive dans 5 petites minutes. Antonin, je stresse. Déjà, alors je sais que la voiture elle est dans un état. Elle est dans un état, mais c'est Antonin, du jamais culot, vu. Tu sais qu'il arrive à dire c'est normal, il y a un fil qui part et c'est normal. Non, mais c'est un état des lieux. Choqué de l'état de la voiture, genre il y a des pets partout. Elle a vécu un accident et là on la prend. Antonin, je n'ai pas conduit de manuel depuis belle lurette. Non. Au secours, je sais plus comment ça marche. T'appuies sur le frein, tu. Non mais ça va le faire. Pas les faire. Attends, t'inquiète, j'arrive. Pourquoi on n'arrive pas? Attends, on va lui dire. Dis-lui vite. Excusez-moi, je peux pas faire un démarrage en côte, c'est normal. Juste il faut appuyer sur le frein pour être. Il faut descendre le frein à main. Un chien qui conduit un camion, mais qu'est-ce qu'on fait? Il a même pas le permis, c'est un faux. Dis là, on va genre à Tourcoing et tout. Tu dettes ça, hein, t'es placé parfaitement et tout. Tu vois, déjà c'est chiant là, toutes les 5 minutes à faire ça. En automatique, t'appuies, ça part. Puis j'adore le mood, genre on a une place là où Ouais, on vraiment, aurait pu c'est avoir un très invité. bien.
très fan de Scooby. J'aimerais qu'on fasse un road trip. Qu'on fasse un road trip avec le camion. Tu ne fais que me juger. Ta haine fait Mais mon c'est pas ça les paroles, Jules, pourtant elles sont simples. Si, tu ne fais que Je me te juger. laisse juger. Ta haine fait mon succès. Oh non, il y a une déviation. Oh putain. Je l'ai. Non mais c'est pas possible. Ok, on va devoir faire un démarrage en côte alors que déjà on a demandé de l'aide à l'autre pour le faire. Ce putain de. C'est pas normal. Bon, vas-y, t'es prêt? Ouais. Non, hop là. t'es prêt? Ouais, tu vas d'être ça. Waouh. Ensuite, si vous renouvelez avril complètement, vous me le dites, comme ça je vous ferai une facture. Ok, bah, Donc, je ferai moi, ça. jusqu'au 30, je pense que c'est mieux comme ça. Ok, super. Bah écoutez, je vous envoie toutes ces infos. Oui, c'est ça. Et puis, oui, du coup, ils vous feront la visite, ils vous montrera où se trouve votre box. Pensez à apporter un cadenas de fermeture à cadenas et avec une alarme. Mais vous proportionnez pas de cadenas. Oui, mais c'est avant. Merci beaucoup à tous. Je vous envoie tout ça. Désolé, Y a pas on est de un peu en souci. rush. Bisous. Non, au revoir. Je lui ai dit bisous. Calme-toi. Bah, je me suis rendu compte qu'il est 10h, on va avoir fini à midi. Il nous a montré qu'il y avait un truc d'une tentative de vol et tout. Et toi, tu laisses ton Rimo X dire. Non, mais regardez comme il est défoncé. C'est un scandale. On s'en fout, allez. Ouh, allez, on court là. Attends, tu peux juste te belle voiture. Arrête. Voilà mon ascenseur. Si vous savez, vous verrez, mais à cause de cet ascenseur, je me suis extrêmement embrouillé avec Johan Paps. Ça se passe bien, il est. C'est long. Jules, dans quoi est-ce que je t'ai embarqué? Vraiment un ami de qualité, genre vous vous rendez compte? C'est pas bien de faire un déménagement avec quelqu'un. Quel enfer, on doit se déplacer et tout. José, on se met où exactement? Mon gardien de base, je pensais qu'il m'aimait pas, mais là c'est un amour. Il est content que tu te casses. Ouais, en fait c'est ça. Merci beaucoup, Rosé. Merci, merci. Ça aurait été un plaisir d'échanger avec vous dans l'ascenseur et tout. Encore un qui s'en va à surprise. Oui, Allez, faites votre vie. merci, au revoir. Star. Regardez comment on a d'être ça, c'est incroyable. Incroyable. Vraiment, j'ai. Allô, tu m'as appelé? Ok, attends, dis-moi. C'est là? Mais je suis choqué là. Et après, elle m'a donné un paquet de cadeaux. Non. Je te jure. La voisine qui lui a parlé. Mais toi là, on attend. Elle entendait toutes les conversations, elle a dit mais qu'elle voulait pas écouter, que c'est pas une chippie. Depuis le début que tu vis Ouais, ici? qu'elle entend toutes les conversations, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir été sous écoute toute ma vie, c'est trop chouette. Tu me suis? Le truc qui tourne pas, c'est quoi ce chariot de merde? Ce chariot il a une roue qui marche pas. Ok, let's go. Est-ce que c'est nous qui comprenons pas? Je sais pas, en fait je pense qu'on met de la force des mauvais côtés en fait. On pousse trop. J'en peux plus, Jules. On dirait faire le bon endroit là ou pas? Non mais enfin d'avoir conscience, c'est plus là. Non mais j'en sais rien. C'est pas là? Non. C'est une blague? En fait faut juste qu'on soit intelligent avec la force qu'on met sur le chariot. Oui, je crois que j'ai compris moi. J'ai compris le système de... Genre en gros pousser que d'un bras si on veut tourner d'un côté, que d'un autre. Faut juste mettre tes mains comme ça, tu gères. Ouais, faut jongler. C'est tout un système. Allez. On a le chemin avec le plus de labyrinthe au monde et de virages. Oh mon dieu.
moi qui allais prendre 3 mètres carrés alors que 1,50 m et même là je lui disais non mais c'est pas assez. Quand t'as vu ça, t'as dit c'est pas assez. Ouais, bah j'ai aucune notion. On a réussi. Box complète, j'arrive pas à y croire. Franchement, je me dis y a pas grand chose quand même. En même temps, j'emmène des tonnes dans le Airbnb parce que je suis une drama queen. Ouais, c'est trop pratique. J'ai l'impression d'être dans un film américain quand on était là en train de pousser nos chariots avec les couloirs et tout. C'était trop vision. Mariana Kate, tu passes dans les box. Ah oui. La chanson elle dit I'm homeless, I'm homeless. C'est une blague. I'm homeless. C'est incroyable la coïncidence. Maintenant, go Emmaüs. Ouais, ils étaient gentils. Ouais, ils étaient trop contents. Ok, on peut s'arracher. Ils m'ont présenté le patron et tout. Le nombre de vêtements. T'as capté tout ce que j'ai donné? Tu leur donnais des beaux vêtements en plus. Ouais, il y a du luxe et tout dedans. Bon, babe, on y va. Franchement, je sais qu'on est plein à vouloir toujours vendre des vêtements, faire du bénéfice, vintage, United Wardrobe. Mais faut pas oublier aussi, parfois, genre, carrément donner, même si c'est des trucs de valeur, genre, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Donc, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est pas pour donner la morale, mais c'est juste que je sais que peut-être ça rappellera à des gens que c'est hyper facile. T'arrives, boum, tu nettoies tes vêtements, tu les plies, tu les donnes et tu viens en aide. Franchement, j'encourage toutes les personnes qui regardent ça à faire ça. N'oublions pas Emmaüs et le Secours Populaire. On remercie Jules, le best, bisous, love you, bon shooting, d'être là. Et Léonard a croisé littéralement ma voisine du bas qui est venue et qui apparemment elle entend toute ma vie. Elle t'a dit quoi? Elle a dit qu'elle connaissait toute ta vie, que genre c'était pas une pipette et que elle allait pas. Mais attends, mais c'est horrible, ça veut dire que je suis sous écoute. Désolé, c'est trop flippant. Non, mais attends. Je veux savoir ce qu'elle sait de ma vie. Cet après-midi, vous vouliez venir voir l'appartement, mais j'étais en plein ménage et du coup, pour pas la vexer, je lui ai dit oui. Du coup, je descends pour voir son appartement. Et en fait, au lieu d'appuyer sur le 9ème, elle a appuyé sur le 8ème. Du coup, on est tombé sur sa voisine du bas qui sortait de chez elle. C'était une vieille aussi. Et là, elle sort. Et elle fait ah, je me suis trompée. Et la vieille elle fait arrêtez de vous jeter sur le lit tous les soirs. Hein, ça. Quoi? Et commencé à s'insulter. La voisine du bas et celle de. Et celle du bas, enfin celle du bas, comme si la meuf elle avait 90 ans, elle est jetée sur le lit tous les soirs. Vous savez, elle me voit dans la rue, elle me dit arrosage, mais ça va pas ou quoi? Je pense que cet immeuble a des vibes chelous et c'est que des fous, il faut que je parte d'ici au plus vite. Update, on est la veille de l'état des lieux, il est actuellement 8h30, on a commencé à s'y mettre un peu ce matin. J'ai plein de trucs à raconter par rapport à hier. Il faut vous dire que Jules il devait partir pour un shooting, du coup il m'a laissé seul dans le camion et en fait on était censé garer le camion devant l'endroit de location du camion et en fait ils nous ont pas laissé d'espace, il y avait d'autres voitures. Du coup on s'est garé littéralement n'importe où et on était dans un passage piéton en train de déranger tout le monde. Je suis dans le passage piéton, premier truc qui se passe. Donc je suis avec mon masque et là c'est pas je vois 2 abonnés mais je sais pas comment elles m'ont reconnu. J'étais avec le masque, vous voyez que ça donne mon visage dans un camion blanc au plein milieu d'Asnières-sur-Seine. T'es là en mode oh mon dieu non c'est le pire moment. Elles doivent se demander mais qu'est-ce qu'il faut. Genre franchement imaginez-vous, genre je viens de faire une vidéo où j'ai dit genre je quitte les réseaux, je vais mal et là elle me voit dans une camionnette blanche dans le siège passager dans un endroit dans lequel j'ai pas du tout l'habitude de traîner. L'entreprise de location elle était fermée de 12h30 à 14h et Jules il devait partir à 13h donc je me disais combien de temps je vais devoir attendre dans ce passage piéton garé n'importe comment. Et après coup de stress, un policier arrive vers ma fenêtre, évidemment. C'est-à-dire on pouvait provoquer carrément un accident, genre tellement on était mal garé. Et du coup je lui explique la situation, il dit ouais vous avez le permis, où est le conducteur? Et je suis là en mode non mais j'attends, je lui ai expliqué, il a dit ok par contre si on passe une deuxième fois, il y aura une amende, verbalisation et tout. Heureusement après le mec de la location est arrivé. Après il y a Kim et Yanis qui sont venus pour qu'on laisse toutes mes affaires. Et franchement je suis un scandale, vraiment. Parce que c'est à dire que je voulais pas prendre trop d'affaires pour aller dans le prochain Airbnb parce que je me disais de toute façon j'ai perdu énormément de poids, je dois racheter des t-shirts, je dois trop acheter. Finalement vous avez vu tous les trucs que j'avais et c'est pas en sort. Et là il y a la boîte qu'il fallait pas qu'elle tombe, qui est tombée, qui est la boîte où il y avait tous mes produits beauté. Toi aussi. La boîte est tombée. Et il y a un truc que mes amis savaient pas, c'est que sous tous ces produits beauté, il y avait mes sextoys. Attention image graphique, mais regardez, à cause du déménagement mes mains sont dans un sale état, c'est horrible. Je me suis fait des bleus et tout. Non je rigole, j'ai juste déplacé des murs et des framboises de mon congélo et ça donne ça. Tout a été cleané à la perfection, c'est-à-dire qu'on a nettoyé mais chaque petit rebord avec des brosses à dents, des cotons-tiges, de tout. L'appartement est nickel.
C'est mon dernier soir ici avant de partir. J'avais pas du tout prévu de le quitter ce mois-ci là comme ça. Mais là ce mois-ci c'était clairement trop. Il y a ce côté de moi qui est nostalgique, il y a ce côté qui est tellement heureux. J'ai passé un mois pas facile et vous verrez tout ça avec le story time. Oh mon dieu, j'ai hâte que demain ça se passe. J'anticipe un peu demain mais j'ai hâte que ça passe. Bye. Prochain chapitre, je pense que je peux clairement trouver mieux. Ce qui va me manquer le plus, c'est la vue. Bon allez, je vous fais un dernier tour. Tout ça, c'est l'espace cuisine. Oh, tous les tiroirs vides, ça fait trop bizarre. Là ici, c'est là où je gardais les 20 000 sacs pour aucune raison. Bon, le cactus qui est totalement mort. Ce qui était le plus satisfaisant, c'est quand je rentrais. Boum. Je vous ai jamais trop montré la vue. Ce qui est un peu ouf, c'est que je sais pertinemment que dans Paris, je trouverai pas une vue comme ça. Parce que je suis désolé, mais tous les immeubles qui sont à ma hauteur, je les vois, il y en a pas à part des entreprises. Et après la Défense là-bas. Là, on voit pas, mais normalement, Montmartre. Vous voyez les Champs-Élysées éclairés là-bas. New York. Combien de fois j'ai dansé avec mes potes sur ce balcon. Bye bye. Bon, le nombre de selfies sur ce miroir, on va pas en parler. Le nombre de vêtements dans cette armoire, non plus. Et la salle de bain. Fenêtre, ce qui est trop beau, c'est... Tchum tchum. Le monde New York, genre. Il y a des gens qui dormaient là. Fermez ça. Bonne nuit. J'ai assez fait d'efforts les derniers jours, on se retrouve demain. C'est ouf, parfois quand tu t'y attends pas. Tout peut changer, mais bon, j'ai toujours aimé le changement. J'ai hâte de la nouvelle aventure, mais c'est un peu l'inconnu. Franchement, je suis reconnaissant pour tous les souvenirs que cet appart m'a apporté. Mais je suis choquée, j'ai réussi à faire le déménagement, ça vous choque pas les gars? Il y a 4 jours, je savais pas où j'en étais, je savais pas où j'allais. Et demain matin, état des lieux, on va voir comment ça se passe. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Oh, franchement, déjà ma cousine qui m'a grave aidé, Jules, Sophie, Sully, Kim, Yanis, tous mes amis qui m'ont envoyé des messages en me demandant si je voulais de l'aide. Bon, du coup, je quitte l'appartement. Je suis trop content. Franchement, là, je suis plus nostalgique, je le vois, il m'a l'air fade. En fait, il m'a dégoûté après toutes ces histoires. Ok, l'état des lieux a été fait, tout s'est bien passé, et là je suis dans mon nouvel appart. Et je vous en dis pas plus, appartement tour dans la prochaine vidéo, activez la cloche de notification.